L'arche d'alliance est un coffre qui contient la Sakina ainsi que les reliques des familles des prophètes, Moïse et Aaron. D'après les savants musulmans, la caractéristique essentielle de cette arche est que depuis 587 avant JC, on ignore son emplacement. Et d'après l'avis quasi général des savants musulmans, elle sera retrouvée par le Mahdi, figure eschatologique, qui fera son apparition à la fin des temps. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir. En elle, la Sakina, de la part de votre Seigneur, ainsi que les reliques, de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. D'après certains érudits de l'islam, l'arche se situerait près du lac de Tibériade. Elle sera retrouvée par le Mahdi vers la fin des temps, et sera le symbole de son autorité, comme elle le fut, pour la loi de Talut, Sol. Le Mahdi sortira l'arche d'alliance du lac de Tibériade. Tandis que d'autres indiquent des noms différents pour l'emplacement de l'arche. On saura qu'il est le Mahdi parce qu'il montrera le chemin vers la chose cachée. Il ramènera l'arche à la lumière depuis un lieu appelé Antakia. Son nom vient du fait qu'il montre la voie vers les choses cachées. Il découvrira l'arche en un lieu appelé Antioche. Il s'appelle le Mahdi car il est la clé vers une chose inconnue. Il ramènera l'arche d'alliance d'une grotte située à Antioche. On saura qu'il est le Mahdi parce qu'il ira sur l'une des montagnes de Cham. Là, il dévoilera les véritables livres de la Torah et les apportera comme des preuves contre les Juifs. Ces trois différents noms de lieux, à savoir le lac de Tibériade, le Cham ou Antakia, proposent plusieurs interprétations. Selon certains avis, une fois que l'arche sera restituée au Mahdi, il se peut que ce dernier l'exhibe à 3 reprises dans les lieux précédemment cités, Tibériade, le Cham et Antioche. Ou tout simplement, cela peut vouloir dire que le site n'est pas connu avec certitude et qu'il est peut-être protégé, spécialement pour la venue du Mahdi. Et bien sûr, Dieu est le plus savant. Quoi qu'il en soit, pour l'avis majoritaire des savants musulmans, ce sera bien l'imam al-Mahdi qui retrouvera l'arche d'alliance, laquelle contient la Sakina, ainsi que les lois originelles qu'il présentera comme preuves évidentes aux sceptiques. Dans le Coran, la sourate 98, Al-Bayyina, intitulée « La preuve évidente » s'accorde avec le fait que la dite preuve pourrait être la fameuse arche d'alliance qui sera présentée aux incrédules, tel un argument décisif. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront pas de mécroire, jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Sourate 98, verset 1. Mais quelle est donc cette preuve évidente? Tout d'abord, le mot arabe al-Bayyina peut être traduit par preuve évidente, argument qui prouve jusqu'à l'évidence. Témoignage précis, évidence, explication claire, etc. Beaucoup d'exégètes coraniques affirment qu'il s'agit du Coran. Pourtant, si tel est le cas, les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, n'ont toujours pas cessé de mécroire, et cela, malgré la révélation coranique. Dans le verset suivant, il est dit, un messager, de la part d'Allah, qui leur récite des feuilles purifiées. Dans ce verset, le mot messager laisse sous-entendre qu'il s'agit bien du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et non du Mahdi par exemple. Mais parfois, le terme Rasoul désigne tout simplement l'homme ou l'ange envoyé, c'est-à-dire dépêché, suscité par Dieu auprès d'un groupe pour leur transmettre un message de sa part. Ibn Taymiyyah nomme cela apostolat limité. Quand nos messagers vinrent à Lot, il eut mal pour eux et éprouva de la gêne. Il dit, voici un jour difficile. Sourate 11, verset 77. Et lorsque nos messagers sont venus à Abraham avec la bonne nouvelle, ils dirent paix. Il dit paix et ne tarda pas à apporter un veau rôti. Sourate 11, verset 69. C'est lui, le dominateur sur ses serviteurs. Il envoie sur vous des gardiens, de sorte que lorsque la mort vient à l'un de vous, nos messagers recueillent son âme. Il ne néglige personne. Sourate 6, verset 61. Nous pouvons constater, dans les versets cités auparavant, que le terme « messager » est bien employé pour nommer les anges. De plus, dans une autre sourate, le roi envoie un messager auprès de Joseph, et dans la foulée, ce dernier demande au messager de transmettre ses faveurs au roi. Le roi dit
amenez-le-moi. Puis, quand le messager vint à lui, il dit, retourne auprès de ton Seigneur, et demande-lui quel dessein poursuivait les femmes, qui se sont tailladées les mains. Mon Seigneur, lui, connaît parfaitement leur malice. Sourate 12, verset 50. On peut donc en déduire que le terme « messager » Rasoul peut comporter deux sens dans la littérature coranique. Le premier sens du mot « Rasoul » appartient aux prophètes, bien que dans la tradition islamique, tous les prophètes ne soient pas messagers, tandis que tous les messagers sont des prophètes. Alors que le deuxième sens du mot « Rasoul » fait plutôt allusion à des hommes ou des anges qui endossent le rôle d'émissaires. Par conséquent, le mot messager, Rasouloum, peut très bien s'imprégner en la personne de l'imam al-Mahdi. Et bien sûr, Dieu est le plus savant. Mais je tenais quand même à préciser que le Mahdi ne sera pas un prophète et n'apportera aucune révélation. Le Coran est clair à ce sujet, Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, est le sceau des prophètes. C'est-à-dire qu'il vient sceller la prophétie. Plus de prophètes, ni de livres après lui. Entre autres, toujours dans la sourate 98, au verset 2, il est dit qu'il leur récite des feuilles purifiées. La majeure partie des commentateurs coraniques expliquent ce verset par le fait que le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, récite le Coran, qui est lui-même transcrit dans les assemblées célestes, sur des feuilles préservées. Il se fie sur plusieurs versets, dont celui-ci, pour appuyer leurs exégèses. Consignés dans des feuilles honorées, sublimes et préservées, entre les mains d'ambassadeurs, nobles et obéissants. Sourate 80 versets 13, 16. Et bien que cela soit juste, il est évident que ce verset peut aussi faire référence aux feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse, paix sur eux, et qui seront aussi relayées par le Mahdi à la fin des temps. Ceci se trouve, certes, dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Sourate 87 versets 18-19. Car le Mahdi dirigera les gens du livre avec l'évangile et la Torah authentique qui lui sera présentée lors de la restitution de l'arche d'alliance. Ceci est révélé dans un hadith du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, rapporté par l'imam Mohammed al-Bakir. Le Mahdi arbitrera parmi les Juifs avec la Torah et parmi les chrétiens avec l'Évangile. Et d'ailleurs, pour étayer mes propos au sujet de l'arche d'alliance, dans le verset suivant de la sourate Al-Bayyina, il est bien dit « En elle, des livres de droiture ». Sûrement, une allusion à l'arche d'alliance, qui contient les reliques de la famille de Moïse paix sur lui, c'est-à-dire la Torah originelle, ainsi que les reliques de la famille d'Aaron paix sur lui, c'est-à-dire l'évangile originel. Car nous savons que la Vierge Marie, paix sur elle, est sœur d'Aaron, comme il nous est révélé dans la sourate 19, qui porte son nom. C'est-à-dire qu'elle appartenait à la lignée d'Aaron. Encore dans la sourate 98, Al-Bayyina, dans le verset 4, il est précisé que les gens du livre ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il est clair qu'ici, la preuve ne pouvait être le Coran, mais probablement l'arche d'alliance. Et bien sûr, Dieu est le plus savant, et ceux à qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Ce verset ne dit en aucun cas que la majorité des gens du livre iront en enfer, comme beaucoup pourraient le croire. Mais il parle plutôt d'un certain groupe de négateurs parmi eux, réfractaires à la vérité. En effet, pour avoir nié les preuves évidentes tirées de l'arche d'alliance par le Mahdi, ils seront les pires de la création et finiront en enfer. Et cela est valable aussi pour les sceptiques d'entre les musulmans, qui tourneront le dos et combattront le Mahdi, ils seront parmi les pires de la création et ils iront en enfer. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès de Dieu sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Dieu les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur.
Par conséquent, la sourate 98 al-Bayyina nous expose clairement que la preuve évidente pour les gens du livre ne peut être que l'arche d'alliance, qui contient la Torah et les évangiles authentiques, afin que le monde soit divisé en deux catégories, comme nous l'avons vu, les meilleurs et les pires de la création. Dit, parcourez la terre, et voyez comment il a commencé la création. Puis, comment Dieu crée la génération ultime. Car Dieu est omnipotent. Sourate 29 verset 20. Et bien sûr, Dieu est le plus savant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la, et likez si cela vous a plu. Merci à tous.